jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un ou deux pas à pas. Alors, c'est un pas à pas, mais vous allez voir, en fait, c'est un combo. Il va y avoir deux parties. Alors, maintenant, vous ferez ce que vous voulez. Il va y avoir une partie où vous allez avoir ces jolies moufles. Ce sont des moufles. Alors, j'ai été étonnée quand on m'a fait la demande de moufles, mais beaucoup m'ont dit qu'elle faisait du vélo pour aller travailler ou pour voilà, que j'avais besoin de moufles et non pas spécifiquement de gants et que c'était bien mieux. Donc on va faire des moufles et on va faire un headband assorti. Et alors moi j'ai un problème avec les headbands, j'ai une tête où les headbands ne tiennent pas, mais là il y a une solution pour que ça tienne sur toutes les têtes. Donc je pense que je vais peut-être sortir d'abord le tuto avec le headband et ensuite ce tuto là sortira ensuite les moufles assortis. Alors je vais utiliser ce fil que j'aime énormément parce que il fait tellement hiver, il fait tellement vous savez la campagne, l'Irlande, tout ça, c'est la Shetland. C'est un très beau fil qui est en plusieurs coloris. Alors là, j'ai un petit peu favorisé des coloris un petit peu neutres, ce qui permet de pouvoir le mettre sur toutes sortes de pulls. Je vais préférer ce chiné. Alors là, il y a deux chinés. Ça, ce sont des coloris beaucoup plus simples. Alors, ce sont des fils que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations, bien évidemment. Et donc, en l'occurrence, moi, je vais choisir ce chiné gris qui est très, très, très joli. À ça, je vais venir ajouter des petites étiquettes qui font tellement, tellement boutique. Elles sont vraiment adorables et font vraiment boutique. Alors tant pour headband que pour le truc, pour les moufles, je mettrai des petites étiquettes. Ça sera vraiment l'ajout parfait. Voilà, eh bien tout ça, je vous mets les liens en barre d'informations. C'est parti. Alors pour ma part, je vais prendre un crochet numéro 4. Je crochette un petit peu lâche. Si vous crochetez de façon normale, n'hésitez pas à monter en 4,5. Si vous crochetez serré, prenez du 5 voire du 5,5. D'accord? Donc, nous allons commencer par le poignet. Donc, on va venir faire un nombre de mailles chaînettes pour venir faire donc l'élastique du poignet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, normalement 15, c'est bon. Ça permet de bien tenir. On en fait une supplémentaire et là, on va venir faire 15 mailles serrées. 1, 2, et nous voici à la 15e. Là, on va partir uniquement sur de la maille serrée. Donc, on fait une maille en l'air. Et là, vous allez faire tout votre rang. Donc, les 15 en maille serrée, brin arrière. Et vous allez recommencer une fois que vous êtes en fin de rang, que vous avez fait vos 15 mailles serrées. Eh bien, vous faites une maille en l'air, vous tournez. Et encore une fois, un rang de mailles serrées brin arrière. Et ça, jusqu'à ce que ça enserre votre poignet. D'accord? Mais écoutez, on va se rejoindre quand ça aura enserré le poignet. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc quand vous avez votre bande qui correspond donc autour de votre poignet, un petit peu plus court bien évidemment, autrement ça ne tiendra pas, vous allez venir faire en sorte néanmoins qu'il y ait un nombre, vous voyez, ça fait des côtes, un nombre pair de côtes. Quand c'est le cas, vous venez couper votre fil
sur une trentaine, quarantaine de centimètres. Vous passez votre maille. Vous mettez une aiguille à laine. Et là, vous allez venir joindre, vous voyez, la maille qui est vers vous avec la maille qui est à l'extérieur, comme ceci. Hop. Et vous le faites sur la totalité. La maille vers vous, la maille qui est vers l'extérieur. Et donc, sur les 15 mailles que vous avez faites, on se rejoint une fois qu'on a fait nos 15 mailles, qu'on a joint nos 15 mailles. Donc voilà, une fois que vous êtes au bout, vous allez venir faire le nœud en face. Et puis vous allez venir rentrer les 2 fils. Comme ça, votre poignet est fait. Donc vous n'oubliez pas de noter ce que vous avez fait. Donc 15 mailles sur 32 rangs, soit 16 côtes. D'accord? Donc une fois que c'est rentré, vous allez venir à l'opposé. Donc vous aviez un nombre pair de côtes. Donc vous divisez par 2. Donc j'en avais 16. Donc il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc entre la 8e et la 9e, je viens mettre un marqueur ici plus bas. Pas besoin de le mettre simplement pour me rappeler où est-ce que ça se situe. Comme ceci. Alors, si vous avez la curiosité de savoir pourquoi on met un marqueur, c'est parce que c'est là qu'il va y avoir le pouce chaque fois. Vous voyez, comme ceci. Allez, moi j'aime bien travailler en parallèle. Donc en parallèle, je vais faire l'autre, la deuxième. Comme ça, j'aurai les deux en même temps et je fais exactement les mêmes choses au même moment. Alors, comme je travaille de façon symétrique, je vous montre ce que nous allons venir faire. On va venir faire donc la première partie jusqu'au pouce. Vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante. Allez, on vient donc... Là, vous avez mis le marqueur sur le milieu. Donc, vous venez à l'opposé, là où vous avez fait votre couture. Vous venez mettre votre crochet. Et c'est parti. 1, 2 mailles en l'air. On ne fait pas de nœud pour pas qu'il y ait de petites boulettes. On met le fil sur le côté droit ou gauche selon que vous soyez droitière ou gauchère. Et là, vous allez faire une première bride ici entre les deux. D'accord? Une bride entre les deux. Vous allez venir ensuite entre les deux suivantes ici et vous allez faire 2 brides. Vous englobez le fil en même temps. Hein? Donc 1 et 2. Voilà. Et chaque fois, entre les 2 côtes, vous piquez en plein milieu et vous faites 2 brides. Donc 1 et 2. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Attention, ici, les mailles en l'air ne sont pas une bride. On devra donc faire une bride supplémentaire. Donc on s'arrête juste avant notre début de rang. Donc, quand vous arrivez à la fin du rang, vous avez fait vos 2 mailles. Ici, il n'y en a qu'une, vos 2 brides. Donc, vous venez faire votre bride supplémentaire et votre maille coulée. Voilà. 1, 2 mailles en l'air. Là, ce qu'il faut, c'est que où vous aviez mis le marqueur va venir se déplacer et va venir se mettre. Donc, s'il veut bien... Voilà, ce marqueur va venir se mettre juste ici, entre les 2 mailles qu'il y a juste au-dessus. Vous voyez, ici. Et c'est très important, vous allez voir pourquoi. Vous allez faire maintenant des brides. Dans chaque bride que vous avez fait précédemment, jusqu'à arriver donc à la bride, vous avez votre marqueur à la bride ici avant le marqueur. On se rejoint ici. Voilà, là vous avez le marqueur entre les deux.
Vous allez donc travailler cette bride. De suite après, là, vous avez le marqueur. Entre les deux, ici, vous allez faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Et attention, ça ne vous dispense pas de venir travailler la bride qui est juste après. Autrement, ça ne serait pas vraiment une augmentation. D'accord? Donc, vous rajoutez 2 brides dans le V que vous avez créé. Et là, maintenant, ce marqueur, vous allez venir le changer de place parce que vous allez faire exactement pareil sur le rang d'après. Vous voyez, les 2 brides que vous avez rajoutées, vous mettez le marqueur et vous allez venir en rajouter 2 autres à l'intérieur. Donc, vous faites tout votre rang. Vous faites tout votre rang, fin de rang, maille coulée, vous venez jusqu'ici, vous faites votre bride, et ici il y a le marqueur. Vous faites une augmentation. Vous faites donc 2 brides supplémentaires. Vous n'oubliez pas de travailler celle-ci et vous recommencez. Ce qui se passe, c'est que si vous avez des petites mains, vous allez faire, celle-ci c'était donc la première augmentation. Si vous avez des petites mains, vous allez faire 1, 2, 3, 4 augmentations. Si vous avez des mains normales, vous allez en faire 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous avez des grandes mains, vous allez en faire 6. D'accord? Quand vous avez 6 augmentations, donc ça c'était les 2 premières de départ, ça c'est l'augmentation telle que nous venons de la faire, puis il y en a, moi je compte sur une main normale. Qu'est-ce que la normalité? Voilà, enfin, pas une petite main. Donc 1, 2, 3, 4 et ceci est la 5e. Donc on se rejoint quand vous avez 5 augmentations ou 4 ou 6 selon le nombre que vous avez besoin. Quand vous n'en avez plus besoin, on se rejoint. Par contre, il est super important que vous pensiez bien à travailler celle-là de maille. Hein. Si vous ne la travaillez pas, ça ne va pas faire, les augmentations ne se feront pas correctement. Je suis un petit peu lourde, mais c'est important parce qu'après, vous allez vous demander pourquoi ça ne matche pas. À tout à l'heure. Voilà, quand vous avez fait le nombre d'augmentations dont vous aviez besoin, ça c'était les mailles de départ, donc c'est pas une augmentation. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est la 5e augmentation. On va venir faire un rang sans augmentation. Alors 5 pour une main normale, 4 pour une main plus petite et 6 pour une main beaucoup plus grande. D'accord? Donc 2 mailles en l'air et c'est parti. Pour le nombre de mailles que vous avez, on se rejoint en fin de rang. Donc c'est simplement là une bride dans une bride. Quand vous arrivez donc à la fin de votre rang, vous venez faire votre maille coulée. Voilà, hop, et on met notre travail en attente. On revient sur la base. Sur la base, moi je sais que j'avais 16 côtes. 16 x 2, c'est égal à 32 mailles. Donc il va falloir que je compte 16 brides ici. Je vais mettre un marqueur. Donc de la première, ça c'était la dernière, hein, donc de la première ici, ça c'est les mailles en l'air, donc on ne les compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, c'est vers le pouce hein, qu'on travaille. Donc 16 ici, je pars de l'autre côté. Ma dernière maille travaillée, je fais 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, je mets un marqueur. Alors vous, ça dépend du nombre que vous aviez. Vous faites donc selon le nombre de côtes. Voilà, c'est exactement le nombre de côtes. Vous faites le nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Voilà ce que ça nous donne. Là maintenant, on va prendre un bout de fil.
un bout de laine et on va venir donc se positionner. Alors vous allez laisser un petit peu de fil quand même pour pouvoir le rentrer après. Vous faites un nœud, voilà. De là vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous allez venir dans la maille que vous avez marquée et vous avez, alors vous faites bien attention de bien marquer la bonne maille, voilà, et là vous faites donc une maille coulée, vous en rajoutez surtout pas, vous coupez, vous faites un nœud comme ceci. Et ça vous allez le faire aussi donc de l'autre côté, exactement pareil. Voilà, on vient dans la bonne maille, on s'ancre. Donc je vous laisse faire, vous faites exactement la même chose en pensant à laisser assez de fil pour pouvoir le rentrer ensuite. À de suite. Voilà donc que de part et d'autre, on peut retirer les marqueurs maintenant. C'est plus bien intéressant puisqu'on sait exactement où on devait se placer. Donc nous voici en fin de rang. Là on a le pouce qu'on a donc où on a fait donc notre petit rajout ici. Là ici on est où on était tout à l'heure. Et bien écoutez, on va faire un rang, donc 2 mailles en l'air et une bride dans chaque maille que nous allons rencontrer, en incluant les 4 mailles que nous venons de rajouter, mais on va rentrer les fils. Je vous rejoins donc ici pour vous montrer comment rentrer les fils. Voilà, donc là on va arriver aux 4 mailles que nous avons rajoutées. Donc on va venir travailler nos 4 mailles en rentrant le fil en même temps. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois que vous avez fait ces 4 là, vous coupez le petit bout de fil puisqu'il va falloir rentrer l'autre aussi, l'autre qui arrive, et après ça va faire un petit peu trop, donc vous allez dans celle d'après et vous repartez sur jusqu'à la fin du rang tout en rentrant le fil comme ceci. Voilà, allez, je vous rejoins en fin de rang. N'hésitez pas à couper votre fil quand vous sentez que c'est bon. Donc voilà ce que ça va nous donner en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre petite patte qui nous permet de faire la séparation entre le pouce et la main. Là maintenant on va venir faire des diminutions. Alors soit vous faites des diminutions, soit moi ce que je préfère vraiment, c'est je suis en crochet 4, je vais descendre en 3,75. Pour les premiers rangs, je préfère descendre mon crochet. Donc n'hésitez pas à descendre. Donc là vous allez venir faire un rang complet, donc maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, et vous faites un rang complet avec votre crochet plus petit. Je vous rejoins donc à la fin du rang. Donc là maintenant que nous avons fait ce rang-ci, on va commencer des diminutions. Les diminutions, on va les faire ici, à cet endroit, pas à l'extérieur, mais à cet endroit. Vous aviez rajouté 4 mailles. À partir de là, vous allez faire 4 rangs et chaque fois, vous allez faire une diminution sur tous les rangs. On va faire le premier ensemble et ensuite, vous ferez donc les 3 autres sur le même modèle. On termine donc notre maille, 2 mailles en l'air, notre bride. Je vous rejoins au niveau de la patte.
Voilà, là vous arrivez, vous avez 1, 2, 3, 4, les 4 mailles supplémentaires. Donc la première, pas de diminution sur ce rang, hein, et les 2 centrales, diminution. Donc vous allez marquer en bride, hein, des diminutions en bride. Vous allez marquer donc la première diminution et vous savez que vous devez faire 4 rangs avec des diminutions à cet endroit-là. Toujours là où il y a le pouce, vous faites une diminution. D'accord? Donc on se rejoint dans 3 rangs supplémentaires avec donc 3 diminutions supplémentaires. Donc là maintenant ce qui va se passer, c'est que ça va dépendre de votre morphologie. Moi je vois que j'ai encore besoin de faire des diminutions, donc les 4 de base, c'est pour tout le monde pareil. Si vous avez des doigts plus petits, ben vous passerez à l'étape suivante. D'accord, qu'on fera après. Mais si comme moi, vous avez des mains un petit peu plus grandes, je vais devoir faire encore 2 rangs de diminution. De diminution de ce côté, qu'on soit bien d'accord. Ok? Donc je vous rejoins dans 2 rangs, une fois que mon petit doigt est couvert, comme ceci. Donc je vais faire sur les 2 gants, sur les 2 moufles, pardon, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, on arrive à la dernière phase. Donc, que vous ayez fait 2 rangs en plus ou pas, ça dépend de votre morphologie, si vous avez des grandes mains ou pas des grandes mains. Là, on va venir faire donc une bride qu'on ne finit pas. Alors, on descend le crochet, pardon. Vous descendez le crochet donc de 25 ou de 0,5 si vous n'avez pas 25. Alors, vous faites une diminution, une maille serrée. Vous aurez bien noté que je me suis trompée, hein, c'est pas une diminution, une maille serrée, c'est une diminution, une bride. Bien évidemment, voilà, une diminution et une bride. Qu'est-ce que je dis comme bêtise des fois, c'est terrible. Allez, on se rejoint en fin de rang avec nos diminutions et nos brides, bien évidemment. Fin de rang, vous faites votre maille coulée. Une, 2 mailles en l'air et là ce n'est qu'un rang de diminution. Donc vous faites chaque fois des diminutions en bride, bien évidemment. Allez, on se rejoint à la fin du rang, vous faites que des diminutions. Voilà, des diminutions les unes après les autres. Comme ceci. À de suite. La dernière diminution de fait, vous venez faire votre maille coulée. Voilà. Là, on va venir couper notre fil sur une vingtaine de centimètres. On met une aiguille. Vous venez passer votre aiguille à l'intérieur de la dernière maille. Vous tirez. Vous placez donc ce qui vous reste comme ça vers vous. Et là, vous allez prendre le brin extérieur vers le brin extérieur, brin extérieur vers le brin extérieur, brin extérieur vers le brin extérieur, et on termine ici. Voilà. Vous serrez pas trop, c'est pas la peine. Là, vous écartez un petit peu. Comme ceci, vous venez faire un petit nœud. Et bien évidemment, vous venez à l'intérieur ensuite pour venir rentrer le fil. Vous coupez le fil et c'est terminé. Voilà, donc on est bien d'accord que c'est terminé pour cette partie. On va venir faire les pouces maintenant. Vous allez voir, ça va être très très simple. Nous allons à présent nous occuper donc du pouce. Pour le pouce, vous allez venir, vous voyez, vous avez fait des augmentations ici, là, là. Donc vous allez venir ici en plein milieu et vous allez venir vous ancrer. Donc on fait un petit nœud.
comme ceci. Le fil droite-gauche, tout dépend si vous êtes droitière ou si vous êtes gauchère. Et là, on est parti. On garde le crochet en 3,5, donc le crochet du haut. Et là, on vient faire donc 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et on fait donc notre bride ici pour commencer. Première bride. Alors, on fait des brides jusqu'à l'intersection des doigts. Vous allez voir. Hop. Donc ici, on peut couper. Hein. Ça va gêner plus qu'autre chose. Hop. Comme ceci. C'est parti. Donc, on fait des brides. Ici, une bride qu'on ne finit pas. Et vous allez venir en plein milieu dans l'intersection, vous piquez, vous faites une bride que vous ne finissez pas, vous en avez 2 et vous allez dans la 3e qui arrive là et vous faites encore une fois une bride que vous ne finissez pas. Voilà, vous avez 4 fils sur le crochet et là vous faites un jeté. Il vous reste donc 3 mailles, puisqu'on avait fait, si vous vous souvenez bien, 4 mailles en l'air. Ok, donc ici une bride, ensuite une bride, et là on refait exactement pareil que nous venons de faire. Donc là nous allons faire une bride ici qu'on ne finit pas, dans l'angle une bride qu'on ne finit pas, donc on en a 3, et ici sur le côté une bride qu'on ne finit pas. Donc comme tout à l'heure on en a bien 4 et on fait notre jeté. Et là on poursuit donc nos brides normales jusqu'à notre début de rang. Où nous allons faire bien évidemment, voilà, la maille coulée, 2 mailles en l'air, une bride, et c'est reparti. On est reparti sur des brides. Donc là, vu qu'on a déjà fait la diminution, on ne fait que des brides dans toutes les brides qu'on rencontre. Voilà, vu qu'on a géré les diminutions, on est tranquille, on n'a pas de souci à se faire. Vous écartez un petit peu et vous venez chercher donc vos brides ici à l'intérieur, comme ceci. Et vous tournez. Voilà, et vous faites toutes les brides là. Il n'y a pas de, on fait pas de diminution, d'accord? Jusqu'à la fin du rang. Voilà. Ici, en fin de rang, maille coulée, maille en l'air, une deuxième, une bride au même endroit. Donc, on va essayer voir ce que ça nous donne et voir combien il va nous manquer. Donc là, vous voyez, il manque vraiment pas grand chose. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce premier rang, une bride dans une bride. Voilà. Le rang d'après, ça sera un rang de diminution. On diminuera chaque toutes les 2 mailles donc seront diminuées. Donc je vous laisse faire ce rang, on se rejoint au rang d'après. Voilà, on termine notre rang par une maille coulée et c'est donc sur ce rang-ci que nous allons faire que des diminutions. Donc 1, 2 mailles en l'air et là on commence à faire des diminutions. Une première. Voilà. Toutes les brides, vous les
faites en diminution. On se rejoint en fin de rang. Donc une fois que vous avez terminé vos diminutions, maille coulée, vous coupez votre fil sur une vingtaine de centimètres comme pour la pointe. Vous venez tirer, hop, vous mettez votre aiguille et comme le bout de la moufle, vous allez venir prendre extérieur, 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 extérieur et extérieur. Voilà, vous faites un nœud, vous rentrez votre fil et vous coupez votre fil et vous faites votre deuxième moufle et les deux moufles seront quasi terminées. On viendra mettre la petite étiquette. Et bien voilà, une fois que j'ai terminé et que j'ai rentré le fil, voilà ce que ça donne. Donc on est hyper à l'aise, il n'y a aucun souci. Bien évidemment c'est mixte, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Je fais mon deuxième et je suis à vous. Et bien voilà, notre paire de jolies petites moufles est terminée. Elle pèse même pas 100 grammes. Donc avec une pelote, vous en avez largement assez. Une pelote donc ça vous fait une paire de moufles à moins de 5 €, bien moins de 5 €, même en comptant les petites étiquettes. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.